m'appelle Aurélie Van de Voorde et je suis ORL à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Ma recherche est financée par le Belgian Kids Fund et j'ai reçu la bourse en l'honneur d'Isabelle de Borrave. Donc le but de ma recherche, c'est d'analyser le rôle du portage amygdalien d'une bactérie, le streptocoque pyogène, dans le développement de deux pathologies, l'hypertrophie amygdalienne obstructive et les angines récidivantes de l'enfant. L'hypertrophie amygdalienne obstructive, c'est une augmentation chronique de volume des amygdales palatines dans la gorge de l'enfant qui peuvent entraîner des troubles respiratoires principalement durant le sommeil. Et les angines récidivantes sont une pathologie infectieuse très fréquente chez l'enfant. Ces deux pathologies sont les deux causes principales d'amygdalectomie, donc de l'ablation des amygdales chez les enfants. Concrètement, les prélèvements sont réalisés en salle d'opération à l'hôpital des enfants et consistent en un prélèvement de fragments d'amygdale après leur ablation, un prélèvement de salive et un frottis de gorge. Et tous ces prélèvements sont ensuite transférés au laboratoire de bactériologie moléculaire qui se situe à Erasme, où toutes les analyses sont effectuées. La cohorte cible est de 100 enfants, qui est presque atteinte actuellement, et à partir d'une cohorte de 100 enfants, on estime qu'on aura suffisamment de matériel pour faire des analyses statistiquement significatives. L'amygdalectomie peut être réalisée chez des enfants de tous âges, mais en général, le plus fréquemment entre 3 et 7 ans. Donc cette bactérie, le streptocoque pyogène, est une des bactéries les plus fréquentes dans la flore pharyngée des enfants. Et donc le premier but est de rechercher la présence ou l'absence de cette bactérie. Et si cette bactérie est présente, il y a plusieurs caractéristiques qui sont recherchées. Le but d'analyser toutes ces caractéristiques, c'est ensuite de les comparer au niveau interindividuel entre les enfants qui sont opérés pour angine récidivante et les enfants qui sont opérés pour hypertrophie amygdalienne, et aussi de comparer ces caractéristiques chez chaque enfant entre la surface de l'amygdale et la profondeur du tissu amygdalien. Et donc ces analyses et ces comparaisons permettent de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents au portage amygdalien de cette bactérie et de mieux comprendre son rôle dans le développement de l'augmentation de volume amygdalien et dans la survenue d'angines récidivantes. Le but de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents au portage amygdalien de cette bactérie permettrait de mettre au point des thérapeutiques ciblées pour empêcher la survenue des angines récidivantes et empêcher également le développement de l'augmentation chronique de volume des amygdales, et ce qui pourrait permettre d'éviter de nombreuses amygdalectomies, qui est une des opérations les plus fréquemment réalisées en pédiatrie. Un autre axe de cette recherche est d'évaluer le portage salivaire de la même bactérie, le streptocoque pyogène, pour étudier la corrélation entre le portage salivaire et le portage amygdalien de la bactérie chez un même enfant. Le but à terme, si le portage salivaire est corrélé au portage amygdalien, serait de pouvoir éviter de réaliser des frottis de gorge chez les enfants et de les remplacer par des prélèvements de salive qui sont beaucoup moins invasifs et beaucoup plus adaptés à la médecine pédiatrique. Alors pour nous aider, vous pouvez soutenir la recherche en pédiatrie et faire des dons à la Belgian Kids Fund. Merci beaucoup.